Nani, t'es impatiente de retrouver le troupeau? Ouais. Tu sais dans quelle direction il faut aller, hein. Je te regarde. Je le vois, tu le sais. Est-ce que les chevaux savent ce qui va se passer? Moi j'ai l'impression qu'ils doivent savoir. Parce que dans peu de jours, on va les rassembler pour faire le départ à partir d'Artignosc, donc à partir des écuries, et partir pour 2 jours. Et ils vont retrouver au bout de 2 jours cette vie de vrai cheval. C'est-à-dire le cheval est fait pour marcher, il est fait pour manger, mais dans des espaces et en groupe. Donc nous, notre satisfaction, c'est d'amener le troupeau ensemble dans des grands espaces. Donc 63 moins 7, on en déplace 56. On est d'accord? On est 32 à cheval, 56 chevaux à déplacer. Pascal, tu montes lisse. Cathy, Patchouli, Jean-Philippe, Naito. Est-ce que tout le monde a bien retenu le nom de son cheval? La vraie équipe de base, c'est quelques amis, on se connaît depuis un paquet d'années, maintenant certains depuis plus de 20 ans,
C'est eux qui font un gros travail en amont et qu'on ne voit pas. Sans eux, la transhumance n'aurait pas cette qualité. Sans eux, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce que les cavaliers ne savent pas, c'est tout le travail qui est en amont. Et merci à l'équipe qui permet de faire ce travail parce que c'est très lourd, très lourd. Alors Ah, les câlins. c'est pas du tout qu'elle en a fait là. Il est allé voir maman là. Alors du coup, eh ben, on va se mettre en route. Donc chacun récupère son cheval, s'allonge dans sa sacoche, son casque sur sa tête, défait les rênes de l'étrier pour aller faire boire les chevaux. Et on se retrouve ici pour marcher un petit peu, ressangler et se mettre en selle. Ok pour tout le monde? Oui. Allez, c'est parti. En avant. Quand on arrive sur le lac de Sainte-Croix et qu'on voit ce lac qui est magnifique, c'est des paysages extraordinaires. Donc, cette beauté de paysage donne de l'émotion. Et alors, le fait d'être dans un mouvement aussi important, c'est toujours impressionnant. De l'autre côté, sinon on voit que vous. Des gens viennent pour faire quelque chose ensemble. Ensemble avec le cheval et ensemble avec d'autres personnes qu'ils apprécient certainement de retrouver. Sinon, ils ne reviendraient pas. Donc je pense que déjà d'être présent, c'est manifester un sentiment d'aisance, un sentiment de plaisir, un sentiment d'amitié, un sentiment de reconnaissance pour une belle histoire. Maintenant, quand on voit les cavaliers proches de leurs chevaux et leur parler et les caresser, je crois que tout est là, tout est dit. Ou simplement de se retrouver à regarder le troupeau, oui, je crois que là, c'est un aveu. C'est vraiment à faire au moins une fois dans sa vie. C'est très bénéfique, on peut rencontrer énormément de monde. Et
c'est une interaction avec les chevaux, avec les personnes, c'est vraiment magique. Faire une transhumance, moi c'est ma 5e consécutive, c'est toujours un réel plaisir de monter à cheval et de participer avec Michel et Agnès à cette transhumance qui est pour moi exceptionnelle, quoi. La région est fantastique, les chevaux sont adorables, regarde-moi ça. J'ai ici un prince avec moi là, c'est le plus beau de tous, hein, t'as remarqué? On va bien à deux, hein. On va bien à deux. Le fameux galop de la plage. On arrive à peu près à bloquer juste avant le démarrage et on démarre d'un seul coup, tous ensemble. Ouais, c'est chaud quoi. C'est émouvant parce qu'il y a plus de 50 chevaux plein galop, donc une partie qui est libre, une partie montée. On dirait une horde sauvage, c'est une armée qui se déplace et puis le sol il vibre un petit peu, ça fait... Ouais, c'est fort, c'est un bon moment. C'est un moment joyeux et de lâcher quoi. Quand on l'a jamais vécu, ça étonne. Et c'est un très grand moment, c'est que de la joie, c'est fabuleux. Alors nous qui avons l'habitude, est-ce qu'on ressent la même chose? On ressent encore la même chose. De se retrouver à tous ces chevaux libres, tous ces cavaliers ensemble à faire cette charge, parce que ça ressemble à une charge. Non, c'est un grand moment. C'est un grand moment. Ça a été formidable, un sentiment que quand on s'est arrêté, j'ai eu presque envie de pleurer d'émotion, c'était beau. À refaire. Donc cette fameuse voie romaine, elle est à flanc de coteaux, à flanc de montagne. C'est assez impressionnant parce que quand on est en bas et on dit tiens il faut qu'on aille en haut, on dit on passe par où? Ben, cette voie nous monte
d'une façon assez rapide sur le plateau de Vénasque. Donc il faut déjà atteindre le plateau de Vénasque. Et toute la montée qui est assez impressionnante, parce que celui qui est en bas de la voie romaine, ça monte en zigzag, quand il lève la tête, il voit des chevaux au-dessus de lui. Et celui qui est en haut, quand il regarde vers le bas, il voit des chevaux en dessous de lui. Et en même temps, plus on monte, plus on domine le lac de Sainte-Croix. C'est un grand, grand spectacle. Et arrivé à passer le col, là on sait qu'on est à Vénasque, ça se passe au pas, là c'est vraiment une tranquillité. Et on sait, les chevaux le savent, c'est le but est atteint. Ramener tout le troupeau là où il doit être, à Vénasque, dans ces grands espaces. Ça y est, tu quittes un cheval, tu reviens avec un chien? Ouais. C'était pas un chien dans la boîte, il faut les rendre un reviens aussi. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon hiver. Ouais. C'est une grande histoire et ça fait 40 ans maintenant que je suis avec eux, mais ça fait 12 ans qu'on fait ce genre de transhumance. C'est vrai qu'avant ils étaient dans des parcs plus petits et depuis qu'on a trouvé ces grands espaces, ils sont dans des conditions de vie qui se rapprochent de ce qu'ils auraient de ce que devraient connaître tous les chevaux. On fait partie, Agnès et moi, on fait partie de leur histoire. Même si on ne les voit pas pendant quelques jours, on est là et ils ne nous oublient pas.